Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dis-lui, la vie d'un racheté glorifie Christ. Saluez-lui, dis-lui, ta vie doit glorifier ton Sauveur. Ma vie doit glorifier mon Sauveur. Prenez la main pour la gloire de Dieu. Acclamez pour la gloire. Alléluia. Dimanche, c'est un culte de glorification. Il faut qu'on vienne au culte à l'essence d'honorer. Il faut arriver avec un esprit, une attitude de célébrer. On ne vient pas le dimanche au culte, même dans la semaine, pour regarder. Pour observer. Non. Dieu est esprit. Nous devons arriver dans sa présence, dans l'état d'esprit de lui élever, de lui faire un culte raisonnable. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais les adorateurs. Je suis venu pour glorifier. À partir de mon esprit, je ne peux pas en fonction de l'élever celui qui m'a sauvé. Mon cœur est déjà prêt à avoir une attitude, soit dans la prière, soit dans la louange, soit je ne peux pas en fonction que mon Seigneur puisse être satisfait de ce que je vais lui dire. Il n'y a pas un acteur et un spectateur. Nous sommes tous des acteurs dans le culte. Il n'y a pas une personne que nous sommes venus pour lui regarder qu'est-ce qu'il va faire, comment il va faire, qu'est-ce qu'il va dire. Non, nous sommes venus, nous tous, pour glorifier, adorer, célébrer celui qui nous a sauvés. Il est invisible, mais présent. C'est ça la vie des rachetés. Un racheté, il a été racheté pourquoi? Le but du rachat, c'est pour que l'homme retourne, même dans son sens de raisonnement parfait, d'honorer celui qui lui a créé, celui qui lui a sauvé. La gloire de Dieu, la louange, l'adoration a été volée, détournée par les diables, par le monde. Regardez comment le monde a fait pour attirer la gloire en dehors de Jésus, en dehors du nom de Jésus. Le monde a créé beaucoup de choses pour dévier seulement, pour désorienter les hommes à honorer autre personne que celui qui les a sauvés.
mokili penza yango memi makambo libanda na lenge na ngopo na koyeba kotindika moto bumba melape kokumisa moto oyo akilaki mokili. Dans plusieurs domaines, les hommes commencent à louer, à adorer, à célébrer, à respecter des êtres qui ne sont pas dignes d'être glorifiés. Na makambo ebele moto atindikami kokumisa babikelamu oyo ebongisami te na koyamba masanjoli. Nul n'est parfait, nul ne mérite la gloire, la louange, l'adoration comme celui qui nous a créés, comme celui qui nous a rachetés. Son nom c'est Jésus. Moto moko ti abengami mobulisami, moto moko ti azali sembo pona koyeba koyamba masanjoli oyo ebongisami kaka na nkolo na biso Yesu Kristo. La vie des rachetés glorifie Jésus. Bomoi ya mosombami yango ekumisaka Yesu Kristo. Rachetés après avoir été sauvés, après avoir été tirés dans une vie médiocre, dans une vie déshonorante, les rachetés est appelé maintenant à glorifier Dieu. Mosombami na nsima ya koyeba kopima na bomoi ya soni bomoi na Yesu ko ebengami mpona kokumisa mpe kotombola Nzambe. Un racheté, Mosombami, les rachetés sont appelés maintenant à mener une vie qui honore leur Créateur. abengami mpona kotambwisama na bomoi oyo ezali komemi ya nkolo na ye. La vie des rachetés doit être très différente avec la vie de celui qui n'a pas été sauvé. Bomoi ya mosombami esengeleza bomoi na bokeseni na oyo asombama nanu te. Leur manière d'être, leur manière de parler, de marcher, de vivre, d'échanger avec les autres. Un racheté, sa vie doit être différente. Il fera tout pour élever Jésus. Moto asombami même lolenge na ya kobika ata lolenge na koloba lolenge ya kotambola lolenge ya kofanda na baninga esengeleza lolenge moko ya bokeseni na bayonani basombami te. Les rachetés sont comme la femme qui était libre avant, mais après avoir contacté une union du mariage, elle appartient à un homme. Elle est maintenant appelée à vivre dépendamment de cet homme-là. Mosombami azali lokola mwasi oyo tango azalaki naino ye moko akokaki kokambama lolenge alingi kosala nyonso alingi kasi tango oyo andimi bosangani to mpe lolenge ya libala oyo azwi na ndeko na ye esenge na ye sikoyo atambwisama kolandisama mobali. Maintenant sa vie doit honorer son mari. Nde sika bomoi na ye esengeli ememi ya mobali na ye. Qui est ton mari? Mobali na yo nani? Qui est ton Dieu? Nzambe na yo Qui nani? est ton Créateur? Mokeli na yo nani? Qui est ton berger? Mobateli na yo nani? C'est l'Éternel qui est mon berger. Ezali nde awumela azali mobateli na Je suis le bon berger. azali mobateli malamu. Ça, c'est le Rédempteur qui se révèle comme celui qui mérite l'honneur, la gloire de racheter qui l'a sauvé. Wana ezali mokeli oyo amimonisi lokola oyo abongi na lokumu na masanzoli mpe na nkembo mpona mosombi oyo ye ayebaki kosika. Notre mari, c'est la personne de Jésus. Bali na biso ezali ndeko moto na Yesu Kristo. Notre mari, c'est Jésus seul. Mobali na biso ezali Yesu ye moko. Maintenant, après avoir nous racheté, nous sommes appelés maintenant à lui rendre honneur à travers notre manière de vivre. Na nsima ya bosombami tobengami na koyeba kopesa ye lokumu komemi ya ye na lolenge na biso akobika. Et qu'est-ce qu'on appelle glorifier? Nini oyo babengaka kopesa lokumu? Glorifier, c'est honorer, rendre honneur et respect. Koyeba kopesa Nzambe lokumu ezali koyeba komemi ya ye mpe kopesa ye oyo esengeli mpona. Il n'y a pas deux choses qui déshonorent Dieu. Ezali na makambo mibale oyo ebaka koyokisa Nzambe soni. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas beaucoup de choses qui déshonorent Dieu si ce n'est le péché ou la désobéissance. C'est ça qui humilie, qui déshonore, qui fait rabaisser la dignité de qui? De Dieu. Eza na makambo mibale te oyo ekoyeba koyokisa Nzambe soni eza kaka nde lisumu oyo ebaka koyokisa Nzambe C'est soni. ce que les rachetés devaient connaître. Yango wana basombami esengeli bayeba. La vie doit glorifier Dieu. Bongo esengeli ekumisa Nzambe.
Mais ce qui déshonore Dieu, c'est le péché. kasi oyo eza koyokisa nzambe soni eza lisumu. Ce que nous ne pouvons pas faire, Oyo biso tokoki kosala te c'est humilier notre Sauveur ezali koyokisa en menant une vie de désobéissance. ya koyeba komitambwisa na bomoi ya kozanga botosi. Celui qui accepte de ne pas faire ce que Dieu a dit est en train de déshonorer Dieu. Moto oyo azali kosala makambo oyo abengami na yango te kosala mpo na nzambe aza koyokisa nzambe. Celui qui se permet de faire ce que le Sauveur ne veut pas. Oyo aza kopesa nzela ya kosala makambo oyo mosikoli alingi Il te. est en train de déshonorer. Azali koyokisa ye soni. Il est en train d'humilier. Azali kokitisa ye. Or, nous ne sommes pas rachetés pour déshonorer, nous sommes sauvés pour honorer. Biso tosombami te mpo toyeba koyokisa nzambe soni, kasi tosombami mpo na komemia nzambe. Nous devons nous prosterner, Esenge na biso togumbama, nous devons nous soumettre, esenge tomikitisa, nous devons considérer Jésus, esenge na biso tomona Yesu nous ndenge devons azali. marquer son estime, le respecter en toutes choses. Mpe kotalisa lokumu na ye komemia ye na ntango nyonso. C'est ce qui prouve que je suis racheté. Yango ekotalisa ye toza C'est ce qui mosomba. prouve que Jésus m'a sauvé. Yango ekotalisa ete C'est Yesu ce qui aza prouve que mosomba. Jésus est mon Seigneur. Yango ekotalisa ete Yesu aza C'est nkolo à na ngai. travers notre style de vie. Na lolenge na biso akobika. Ce qui prouve qu'elle est mariée, Oyo ezolakisa ete abala, c'est parce qu'elle ne vit plus comme elle vivait. po ete aza kobika lisusu te lolenge abandi akobika kala. Nabengaka ye alingaka te, natataka ye alingaka te, mpo asi abala. Lokola abala moya kutu nambeka eza te, ayasa abala. Na makambo wana moya kutu luka eza te. C'est ce qui devait se faire dans la vie de racheté. Yango wana esengeli esalama na bomo ya basombani. Ye abangaka mobali na ye, atosaka mobali na ye. Est-ce que le bien amen? Alléluia. Tala ndenge mobali na ye, aopi wana na azobeta azokangele, eza mobali na ye. Ya wana azoloba, azo respecté. Donc nous trouvons ça normal. Tozomona yango na nzela. Lorsque une femme respecte. Ntango mwasi azotosa. Alléluia. C'est ce que les rachetés devaient vivre. Yango wana basombami esengelaki babika. Nous devons respecter. Esengeli na biso Nous totosa. devons se soumettre. Esengeli tomikitisa. C'est une manière d'adorer. Ezali lolenge ya kokumisa C'est nzambe. une manière de lui honorer. Ezali lolenge ya Ce komemia que ye. Jésus attend de nous, Oyo Yesu azozela epai na biso. c'est de lui rendre honneur. Ezali ya kopesa ye lokumu Et le na ye. premier élément qui honore Jésus, c'est l'obéissance. Eloko ya yambo oyo eyebaka komemia Yesu ezali nde botosi. Est-ce que le bien amen? Encore très fort dit amen. Ce qui marque notre rédempteur, c'est la vie de soumission. Oyo esimbaka mosikoli na biso ezali bomoi ya komikitisa. Un racheté qui ne se soumet pas totalement, Mosombami oyo aza komikitisa te na mobimba na c'est yango. comme s'il n'a pas cru, il n'a pas accepté totalement que Jésus lui a sauvé. Ezali lokola moto andimi na ino te pe atiki nzela te na Yesu Kristo atangola ye. C'est lui qui est sauvé par Jésus. Oyo abikisami na Yesu Il Kristo. s'appelle racheté. Abengami mosombami. Sa vie doit passer par le respect. Bomoi na ye esengeli eleka na botosi. Le respect d'abord de la personne de Jésus. Botosi na ino na moto ya Yesu Kristo. Alléluia. Nous devons respecter d'abord Jésus comme une personne. Esengeli totosa nanu Yesu lokola moto. Est-ce que tu sais que Jésus c'est une personne? Yo yebi ete Yesu aza moto. Il voit, il écoute, il parle. Amonaka ayokaka pe alobaka. Ce matin, il est là. Na ntongo lelo azao. Souvent, nous respectons les gens parce que nous les voyons. Mingi totosaka batu po ete Mais les personnes qu'on bango. ne voit pas, on a du mal de respecter. Moto tozomona te kasi tozali pena na elingi ya botosi. Alléluia. Nous devons respecter Jésus Esengeli totosa en tant Yesu qu'une personne. lokola moto.
Deuxièmement, nous devons respecter sa parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui m'a sauvé a dit quoi? Qu'est-ce qu'il est écrit dans sa parole? Qu'est-ce qu'il accepte? Qu'est-ce qu'il refuse? Qu'est-ce qu'il m'a ordonné de faire? Est-ce que l'on dit amen? Un racheté respecte son sauveur à travers sa parole. Il considère Jésus par sa parole. Il considère la parole de Jésus comme la parole qui vient de celui qui lui a racheté. Amen, amen. Donc les rachetés à la parole en lui. Les rachetés lit la parole de Jésus. Les rachetés mémorisent la parole de Jésus. Est-ce que le but amen? Encore très fort dit amen. Est-ce que tu peux me réciter un verset de Jésus? Est-ce que tu peux dire par mémoire, tu fermes les yeux, tu cites la parole que Jésus a dit? Tu as mémorisé beaucoup de choses, tu as mémorisé des récitations, mais la parole de ton sauveur, tu dois être écrit dans ton mémoire. L'homme ne vivra pas seulement du Père, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de qui? De Dieu. Alléluia. Le respect du Sauveur passe par l'amour de sa parole, passe par la considération de sa parole. La parole de Jésus doit être un code de route, quelque chose qui est en train de nous conduire. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit ça. Je ne ferai pas ce que Jésus n'a pas dit. Je suis en train de faire parce que Jésus m'a ordonné. Voilà les rachetés. C'est celui qui respecte son Seigneur, celui qui respecte sa parole, celui qui respecte l'ainsi dit l'Éternel. Tu peux oublier toute chose, mais non la parole de celui qui t'a sauvé. Moto abikisi yo baboma yo te na babandi simalobi na yo kozwa kandela oyo te omoni nzela oyaki oyo ezalaka na babandi changer nzela mosusu donc etikalo na mémoire vino mobimba moto aepargnaki nga na danger aloba na nga nasali nayaka nzela wana te. C'est ce que nous devons faire par rapport à Jésus et à sa parole. Acclamez très fort pour la gloire. Luc chapitre 4 verset 5 à 8. Écoutez ce que Jésus avait fait. On va aussi lire Luc 19 37 à 40. Luc 19, 37 à 40. Ouvrez la Bible. La vie des rachetés doit glorifier Jésus. Vérifiez très bien ta vie. Est-ce que tu es tenté de glorifier Jésus? 5 à 8. Le diable les a élevés, lui montant un instant tout le royaume de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable a voulu pousser Jésus à lui glorifier.
Le diable a poussé Jésus dans les mensonges. Il a trompé, il a menti, il a dit à Jésus, je vais t'élever à condition que toi tu me glorifies. C'est ce que le diable fait jusqu'aujourd'hui. Entre Dieu et le diable, c'est la guerre de la gloire. Dieu cherche la gloire, le diable réclame la gloire. Regardez comment le diable est orgueilleux. Il a cherché qu'on lui glorifie même à travers les fils uniques de qui? De Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, le diable cherche que tu lui glorifies. Oh, c'est Jésus qui t'a racheté pour que tu ne glorifies pas n'importe qui, mais tu lui glorifies lui seul. Là, Jésus est en train de révéler au racheté. Regardez l'intention de l'ennemi. Il veut attirer la gloire dans votre vie. Il veut que vous vous prosternez devant lui. Il veut que vous lui adorez. Vous avez été créé par un Dieu. Vous avez été racheté par un sauveur. Ce n'est pas à lui que vous devez orienter votre adoration. Ce n'est pas à Lucifer que vous devez glorifier. Vous ne devez pas adorer celui que vous ne connaissez pas. La louange et la gloire est réservée à Dieu seul. Alléluia. Si le diable a voulu que le Fils de Dieu se prosterne, alors toi et moi. Il a voulu que la gloire sorte dans les trônes de Dieu. Donc il a voulu que Dieu lui-même lui adore. Mais quand il dit à Jésus, si tu te prosternes, oh Jésus est le Fils, Jésus est Dieu, donc le diable a voulu que le Dieu fait quoi? Dieu se prosterne devant lui. Regardez son orgueil. Il a voulu que le Créateur puisse se prosterner devant lui. Autrement dit, il a voulu devenir créateur, que le Créateur devienne créatif. Voilà pour déjà. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Je suis en train de révéler la ruse du diable. Donc, pour afukamisa mutu et un problème, pour attendre que fukamisa nzambe, non yo. Et Jésus nous enseigne. Non seulement Jésus lui dit, mais Jésus est en train de révéler à l'humanité. La personne que vous devez glorifier, c'est lui que vous devez servir, c'est lui que vous devez adorer. Pour les créatures, ce n'est pas les diables, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les démons, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. La gloire et l'honneur est réservé à Dieu seul. Alléluia. Quand tu adores, quand tu veux adorer, il faut se demander, je glorifie qui? Je chante le nom de qui? Je danse pour qui? Je danse pour quoi? Un racheté doit se demander. Sinon, il peut se tromper. Il peut croire qu'il glorifie Jésus. Or, il glorifie un homme. Le diable s'est présenté comme créateur. Or, il est créatif. Attention, mon frère, ma soeur.
La vie d'un racheté ne glorifie pas des démons, ne glorifie pas le monde. Mais la vie d'un racheté honore le Créateur, glorifie le Rédempteur. Et Jésus a dit, tu lui serviras lui seul. Lui seul. Toi, tu sers combien de personnes? Tu es serviteur de combien de personnes? Tu te soumets devant combien de personnes? Tu respectes combien de personnes? D'abord, on a changé le programme à rendez-vous à Yéna, Rédempteur, pour acquérir rendez-vous là. Alléluia. Oh, alléluia. Nani mokozi. Nani mobateli. Maintenant, on va 30 secondes. Pour qu'on va le basico. Et c'est la promis les arabes. Acclamons pendant 30 secondes. Ensemble, fallait tous se crier. La vie d'un racheté doit glorifier Jésus, doit respecter Jésus, doit honorer Jésus, doit rendre gloire à Dieu. Le diable viendra nous tenter de glorifier une autre personne que le Créateur. Et Jésus a ajouté, tu lui serviras lui seul. Et tu lui serviras. Donc glorifier, c'est aussi servir. Amen. Un racheté, c'est celui qui glorifie par les services. Il est consacré à servir Dieu seul. Il y a combien de maîtres dans ta vie? Pendant que tu es là, si quelqu'un t'appelle, tu peux quitter et sortir, aller chez lui. Tu peux rompre les rendez-vous avec Jésus et aller ailleurs. Tu peux changer le programme des rendez-vous avec Jésus avec une autre personne. C'est ça la vie est rachetée. Un racheté fait voir aux hommes, au monde, que je suis serviteur de Jésus seul. Alléluia. Donc c'est à Jésus c'est que je dois respecter. Je dois honorer d'abord les rendez-vous de Jésus. Je dois se soumettre d'abord au pouvoir de Jésus. Je dois faire d'abord ce que Jésus veut. Les autres après. Amen, amen. Alléluia. À cause de Dieu dire amen. C'est lui qui est racheté. C'est lui qui est racheté. C'est celui qui honore Jésus à travers sa manière de servir. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres à la fois. C'est ça le plus grand tentation de racheter. Quand Israël est sorti en Égypte, arrivé dans le désert, Moïse est monté sur la montagne, 40 jours, 40 nuits, Israël est resté sans berger, sans pasteur. Là, ils ont dit non, nous devons retourner à avoir confiance, à avoir la foi au Dieu égyptien. Ils ont dit à Aaron, Moïse est parti, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est devenu là-bas. Faisons un autre Dieu. Construisons un statut d'un autre Dieu que nous allons lui adorer.
bati kuna na ngomba toyebi te nani oyo akomi nini ake kosala mpe nini akomi tosala nzambe mosusu toyeba kobumba. Nous serons tentés à fabriquer un autre Dieu. tokotiama na komekama ya kosala nzambe Car nous allons vivre les choses de la manière que nous ne souhaitons pas. ntango tokobika makambo lelo oyo tokanaki te Quand nous ne voyons pas l'exaucement de Dieu. ntango toza komona Quand nous te sentons comme si Dieu n'est pas là, Dieu est éloigné. ntango biso tozomona lokola nzambe aza pembeni na biso te aza mosika Quand nous n'avons pas la réponse instantanée de ce qu'on a demandé à Dieu, ntango toza neyano ya makambo tosengi nzambe nous te serons tentés à fabriquer notre propre Dieu. tokoyeba kokota mpenza na esika ya komekama mpona Alors, viens, nous allons regrouper tous nos bracelets, nos bijoux. Fabriquons-nous notre Dieu propre. Nous allons lui adorer. alo na biso toza kosangisa mpenza nyonso ya biso babiju nyonso bawolo mpona koyeba kosala nzambe. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, est-ce que c'est inconservable? Un peuple qui a été racheté, un peuple qui a été traversé la mer Rouge, ils ont vu comment Pharaon était mort englouti, et le même peuple-là, arrivé dans le désert, ils ont voulu maintenant adorer un autre que celui qui les a rachetés. balingami eske yango eza mpenza na nzela lolenge ya bato oyo bamonaki ndenge falo azindaki ndenge falo nzambe ayebaki kosala liboso na ye mpe bango bakomi na uma balingi kosala nzambe mosusu mpo bakumisa ye. Nous sommes les rachetés, toza mais basoka nous serons tentés à avoir notre Dieu. kasi biso tokotiama na Nous serons komeka tentés à adorer un autre Dieu. tokotiama na komeka Nous serons tentés à glorifier un autre que Jésus. tokotiama na komekama mpona kotatola yesu mosusu. Soyez prudents, bien-aimés dans le Seigneur. zala na bokebi balingami kati na nkolo. Biso kutu tomoni mere efungwami te. Nous avons pris par la foi na nzela ya kondima que Jésus a dit tout est d'accord, accompli. Mais eux, ils ont vu la mer rouge. bango bamoni mai ya monana Comment c'était séparé? lolenge nini Ils ekabwani sont traversés bakati et ils ont vu la mort de Pharaon. bamoni kufa na falo Et après, ils ont dansé. mpe na nsima babini Ils ont loué. bakumisi Mais juste après, na nsima na ils yango ont oublié ce Dieu-là. babosani nzambe Non seulement oublié, kaka mais ils veulent maintenant kobosana glorifier un autre Dieu. balingi bakumisa nzambe mosusu. Racheter le bas. Amen. Alléluia. Là, nous me posons. Là, nous me battons. Vous pouvez tenir ma bombe, ma casse. Attention d'oublier l'œuvre du rachat. Attention d'oublier celui qui t'a sauvé. Attention d'oublier celui qui t'a racheté. Attention d'oublier celui qui a donné son sang pour toi. Attention d'oublier celui qui t'a libéré de la servitude. Est-ce que nous dit amen? Ils ont fabriqué un autre Dieu. Ils ont donné aussi leurs bijoux. Et chose grave, ils ont donné aussi les offrandes. Nous serons tentés à se prosterner, à glorifier un autre Dieu que celui qui nous a sauvés. Est-ce que nous dit amen? Voilà, il dit là-bas, Moïse a dit, azate, tout ça, la makambu, bango, bazo, bonati. Moïse a dit, mais ça, baza, invisible, mais présent. Aujourd'hui, amen a bien dit. Aujourd'hui, amen a bien dit. Keba na mulini ofukamela o adoré. Keba na koba na kobata nzamba azate pasteur aseli azate tika kaka na sala po na zwa. Tu seras tenté comme ça. Il y a des familles pour que tu te maries là-bas, tu dois accepter leur Dieu. Il y a des sociétés pour qu'on t'engage, il faut accepter leur Dieu. Il faut danser pour ce Dieu-là. Il faut se procéder sur ce Dieu-là. Il faut donner des offrandes sur ce Dieu-là. Il y a des pays comme ça. Tu es venu, tu es tenté, tu dois donner des offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas celui qui t'a racheté, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que nous dit amen?
Encore une fois, dit Amen. Dieu a dit à Moïse, rentrez là-bas. Le peuple que tu avais fait sortir d'Égypte, ils vont abandonner pour glorifier un autre Dieu. Zamaré a regretté. Et selon lui, il avait dit à Moïse, je vais les exterminer, ils vont mourir tous dans les déserts. Parce qu'ils sont des ingrats. Ils ne verront pas ma gloire dans la terre pour Moïse. Moïse, rentrez. Ils ont fabriqué un autre Dieu. Ils vont remplacer. Et ils ont donné aussi les offrandes. Retournez là-bas, Moïse. Je jure à moi-même, ils n'entreront pas à la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetez, ne perdez pas la terre promise. À glorifier un autre Dieu qui est celui qui t'avait sauvé. Alléluia. À côté de vous, dit Amen. Rachetez, ne perdez pas la terre promise qui arrive. Ne perdez pas la terre promise qui arrive. En adorant et en respectant un autre Dieu, celui qui t'a sauvé. Acclamez pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 12, verset 26. Jean 12, verset 6. Je vais commencer dans le verset 25, 24. Jean 12, 24, verset. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste sec. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Acclamez pour l'honneur de Dieu. Luc chapitre 19, verset 37 à 40. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? 19. 37 à 40. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait avoir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touche-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. En disant cela, il a montré ses mains et ses pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Verset 30 à 31. Jean 9, 30 à 31. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Acclamez pour la gloire de Dieu. Celui qui honore Dieu, celui qui glorifie Dieu, c'est celui-là qui a même droit à être exaucé. Notre vie, notre style de vie est très très important. Pourquoi? Parce que ça révèle au monde qu'il y a un Dieu glorieux, il y a un suprême sauveur. Voilà, le Rédempteur est vivant, mais il est invisible. Et là, comment on peut lui connaître, comment on peut lui respecter?
comment on peut croire à lui et lui accepter dans le monde, lui qui ne se voit pas? C'est à travers la vie des rachetés. Le monde voit les rédempteurs à travers notre vie. Donc même le Saint-Esprit utilise la vie des rachetés pour témoigner qu'il y a un sauveur qui est capable de changer les vies. Donc la vie des rachetés, c'est comme un écran géant. Un écran géant. Le Saint-Esprit fait voir au monde. Regardez. Regardez les hommes qui sont comme vous. Ils dorment comme vous. Ils mangent comme vous. Ils étaient comme vous. Ils étaient les femelles des chambres comme vous. Des impudiques comme vous. Des prostituées comme vous. Regardez maintenant leur vie. Alléluia. De la vie qui glorifie Dieu, c'est comme un écran géant que le Saint-Esprit utilise pour faire voir aux hommes du monde. Alléluia. Maintenant, les gens veulent chercher qui est Jésus. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il sauve? Maintenant, la vie des rachetés, c'est une vie qui fait voir aux hommes que Jésus est vivant, Jésus est réel, Jésus sauve, Jésus transforme. Regardez la vie de ces gens ici. Ils étaient comme vous, maintenant ils ont changé. C'est ça glorifier Jésus. La vie des rachetés doit glorifier. Parce que c'est un écran qui révèle la puissance de Dieu. Le verset ici de Jean 9. Il y avait un aveugle né. Jamais un aveugle né a ouvert les yeux. Jamais. Mais celui qui est né aveugle, ça n'existe pas. Alléluia. Amen, il y a reconnaissance et rédempteur. Donc ici c'était un problème incroyable. Un aveugle né. Donc il sort dans le ventre de sa mère, il ne voit pas. D'ailleurs, lui, on ne peut pas lui amener à l'hôpital. Non, on amène un aveugle à l'hôpital s'il voyait, après il ne voit plus. Donc il voyait très bien, on ne comprend pas maintenant qu'est-ce qui se passe. Mais celui qui est sorti dans le ventre de sa mère sans voir, c'était ça le miracle de Jésus. Qui m'a compris, dit amen. Et quand cet homme a vu, tout le monde d'abord le connaissait qu'il est né avec. Et quand cet homme-là a vu, c'était un miracle extraordinaire. Mais là, on a appelé ses parents, venez. Est-ce que votre enfant était réellement aveugle?
Oh oui, nous savons qu'il était aveugle. Mais maintenant, comment il voit? Nous ne savons pas comment il voit. Nous savons qu'il était aveugle. Mais maintenant, nous ne savons pas comment il voit. Alléluia. Regardez la source de l'honneur de Jésus. Regardez pourquoi les rédempteurs, leur vie doit glorifier. Notre vie doit glorifier pourquoi? Parce que nous étions quelque part. Nous avons un état mauvais. On avait un état mauvais. En se rencontrant avec Jésus, nous sommes intégralement changés. Est-ce que le but amen? Maintenant, partout où nous sommes maintenant une témoignage de Jésus. Notre vie maintenant glorifie Jésus. Jésus n'est plus là. Mais ce qu'il a fait dans ton cœur, ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a fait dans notre vie, continue à honorer Jésus. Alléluia. Les gens qui te connaissaient comme soulard, comme sorcier, comme prostituée, maintenant tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant ta vie de chaque jour là est en train d'honorer Jésus. Jésus qui ne se voit pas. Et le Saint-Esprit touche les gens à travers ta vie nouvelle là. Le Saint-Esprit leur appelle aussi d'abandonner, leur attire aussi de sauver, parce qu'il voit comment toi tu as changé. Qui va comprendre dire Amen? Encore très fort dire Amen. La vie est rachetée. Toi élevé Jésus, parce que c'est un écran géant. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes comme une ville située sur la montagne. Donc à travers votre vie, les hommes peuvent me voir. Les hommes peuvent venir à moi. Les hommes peuvent m'accepter. Ils vont croire à moi. À travers votre vie changée, à votre vie de prière, avec votre vie d'obéissance. Quand les gens vous regardent, ils acceptent que je suis présent, malgré qu'ils ne me voient pas dans les yeux. Quand le monde vous regarde, les autres disent Dieu n'existe pas. Jésus n'est pas Seigneur. Mais à travers ta vie rachetée, à travers ta rédemption, à travers ton changement, ils sont convaincus et ils glorifient Dieu. Alléluia. Avec les hadiths, Dieu n'exauce pas les péchés. Pour que vous soyez exaucés, il faut que votre vie honore. Il faut que votre vie respecte. Il faut que votre vie glorifie. Il faut que votre vie se soumette. Il faut que votre vie sert Dieu seul. À ce moment-là, Dieu viendra vous exaucer. Parce que l'exaucement va révéler l'honneur de Dieu en vous. On le peut amen. Encore très fort, dire amen. Maintenant, vous avez gauche à droite, vie n'a eu fait glorifier à Jésus. Vie n'a eu fait glorifier à Jésus. Est-ce que le bien amen? Amen. Vous pouvez dire Jésus en bon. À son palais tous se crier. La vie de racheté qui glorifie Jésus. Je venais de dire c'était un écran géant qui montre aux hommes que Jésus est sauveur et Jésus est capable de changer tout. Est-ce que le dit amen? Amen.
Maintenant, cette vie doit être consacrée à servir qui? À servir Jésus. Et quand nous servons Jésus, nous lui honorons. Maintenant, Jésus aussi nous fait quoi? Nous élève. Mon serviteur prospérera, s'élèvera, sera très haut placé. Donc celui qui glorifie Jésus à travers son service, Jésus maintenant va lui récompenser par quoi? Par une élévation. Est-ce qu'on comprend le Amen? Les gens souhaitent être élevés. Il faut que tu sois d'abord racheté. Il faut que ta vie puisse honorer Jésus. Et à ce moment-là, il faut que tu sois consacré à servir Jésus. Et après cela, Jésus viendra avec toi pour t'élever. Ah, il n'aura plus peur. Jésus n'aura pas peur. Si je lui élève, ça ne sera pas pour lui, ça sera pour moi, moi à lui, lui à moi, ça sera pour la gloire de qui? De Dieu. Est-ce que vous comprenez le Amen? Quand tu atteins ces niveaux-là, alors Jésus commencera à exaucer, à répondre à tes besoins. Pour terminer, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jésus a dit quelque chose de très important. Père, glorifie ton fils. J'aime ça. Le Père a glorifié le Fils. Le Fils a glorifié le Père. Et le Saint-Esprit glorifie le Fils à travers la vie des rachetés. Je peux lire au combat dans le verset 1, Jean 17. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie qui? Ton Fils. Afin que ton Fils, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Car je t'ai glorifié. Où? Sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, fais quoi? Glorifie-moi auprès de toi-même et la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ait fini. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamer très fort pour la gloire de Dieu. C'est comme on appelle ça les carrés de glorification. Le Père glorifie le Fils. Le Fils glorifie le Père. Par le Saint-Esprit glorifie le Fils à travers les rachetés. Qui va comprendre? Amen. Au commencement, c'était seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, à travers les rachats de Jésus, Jésus maintenant a racheté une race. Et il l'a fait introduire dans la Trinité. Maintenant les rachetés sont dans la Trinité. Maintenant ils partagent cette gloire avec la Trinité. Tu vas comprendre? Amen. Ce n'est pas terminé. Il y a aussi des choses là-bas dans le verset 17. J'ai prié pour toi. Il a dit: j'ai prié pour eux afin qu'ils soient un à nous. Comment côté dans la communion? Voilà.
Voilà, dans le verset, on était dans le verset 4. 21. 21 dit quoi? Afin que tout soit un. Merci. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es à moi et moi, je suis à toi. Afin que eux aussi soient un à nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Nani mokonzi, nani mobateli, mettez-le ma coque, ma casse, et la gloire de Dieu. C'est ça le carré de la glorification. Donc nous sommes entrés dans la Trinité. Le Père glorifie le Fils, le Fils glorifie le Père, le Saint-Esprit glorifie le Fils à travers les rachetés. Tu m'as compris, dit Amen. Maintenant nous sommes dans les carrés de glorification. La gloire et louange est en train de tourner. Nous sommes passés. Et cette gloire-là reste de l'éternité en éternité. Alléluia. Là, aussi. Donc nous participons en même gloire avec Jésus. Quand nous amenons une vie qui glorifie Jésus, nous partageons même honneur avec le Père, même honneur avec le Fils, même honneur avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi que nous allons aller au ciel. Nous allons vivre avec lui éternellement. Et ici, nous sommes en train de faire la répétition de la glorification. C'est la répétition de l'adoration. Ici, nous sommes en train de faire des entraînements. Le Saint-Esprit est en train de nous apprendre de regarder comment vous allez adorer, glorifier au ciel. Recevez la vérité. Recevez l'onction de la glorification. Recevez l'onction de l'adoration. Et le mot que l'adoration, louange, nous avons des répétition véritable que vous allez la lola. Est-ce que le Dieu va amen? C'est au ciel. Nous allons glorifier de l'éternité à l'éternité. Toi qui es racheté, ne glorifiez pas n'importe qui, ne chantez pas n'importe qui, ne dansez pas n'importe quoi. C'est étrange, aujourd'hui nous voyons les hommes, les rachetés glorifier les hommes, les rachetés danser, chanter pour les hommes, et quand encore c'est pour l'argent. C'est lui qui glorifie Jésus, même s'il était aveugle. Sa vie d'aveuglement sera transformée au miracle. Alléluia. Même s'il était aveugle, il va voir au nom de qui? De Jésus. C'est lui qui glorifie Jésus. Même s'il était malade, la vie de glorification va attirer le Saint-Esprit de l'Éternel. Tu m'as compris, amen. C'est lui qui glorifie Jésus. Jésus va prendre des charges de ça. Ce qu'il va manger, comment il va dormir, son avenir et entre les mains de celui qui lui a sauvé. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas seul dans la gloire. Tu es avec le Père, tu es avec le Fils, tu es avec le Saint-Esprit. Dans son palais, vous écriez. Dans la gloire de Dieu, dans l'honneur de Dieu, dans la vie de glorification, tu n'es pas seul. Tu es avec le Père, tu es avec le Fils, tu es avec le Saint-Esprit. Et si la Trinité est avec toi, et si toi tu es dans la Trinité, donc tous les anges
archanges sont à ton service. Ils sont en train de te servir. Avant aux autres, tu vas prendre le moto au Goma, au matin. Au sala accident, parce que tu es dans la gloire. Le Père est avec toi, le Fils est avec toi, les saints sont avec toi. Tu vas comprendre, amen. Rien ne peut arriver. Aucune chose peut arriver sans que l'Éternel puisse te révéler. Tu vas comprendre, amen. Glorifie Jésus. Celui qui vit dans la glorification. Il reste dans la gloire de la Trinité de Dieu. Il reste dans la majesté de la Trinité de Dieu. Il reste dans la sécurité des anges de Dieu. Notre vie doit glorifier Jésus. Est-ce que le dit amen? Même nous sommes au besoin de l'objet dans ton corps. Et ça pour le coup, il y a Yesu. Même l'imam là-haut, qu'on parle le 14 janvier. Vous le voyez, même l'imam là-haut, qu'on parle le 14 janvier. Ça sera pour la gloire de qui? Même voyage on va voyager les États-Unis, là, on les États-Unis. Voyage on que le coup, madame, il y a ça. Nicolas et avion, Koumi Sagagé, avant qu'il t'a Koumi Sagagé, je commis pour la Koumi Sagagé, je sorti dans le monde, et ravi Koumi Sagagé, Jésus. Regardez la bientôt. La soeur parlait tous ces prières. Dieu n'exauce pas les péchés. C'est lui qui l'honore. C'est celui-là que Dieu va nous répondre à tous égards. Dieu répond à tout moment, parce que celui-là lui honore. La vie et la glorification, ça pousse l'Éternel de nous exaucer à tout moment. Qui m'a compris, dit amen. Les pharisiens vont biso to sambela to yebi ba loi. Mais les loko to tikala ko sala te to fumola avec oya kotama avec. Toi va 40 ans la ministère. To sambela pe na bata balada ya mamba. Mais l'autre to sala te avec les nez. C'est quoi appelle si on va bien on est ça que vous sala te. Ko nzambe ayano la kabata masubu. Ali bonzele wao. Mutu azo ko honorer. Azo sala volonté na ye. Yo nzamba ya ayano. Et ce moment ni va avec la moni. C'est que tata wana obino mo mépriser. Tata wana obino mo finga. La pena ebiyete babika komo na ye Jésus. Oyo afungoli kami misu. C'est que ye a honorer Nzambe. C'est que ya sala la volonté ya Nzambe. Ya ba di pouvoir ya kofungola kami misu. Bino pesa ba di sala miracle. Pour honorer Nzambe. Pour sala mokano ya Nzambe. C'est lui qui vit la vie de glorification. Il a la clé d'exaucement de toutes ses prières. Non seulement il va ouvrir les propres prières, mais il a l'exaucement des prières de tout le monde. C'est lui qui met une vie qui honore Dieu. Et il est la réponse aux questions des autres. Les autres viendront t'exaucer à travers lui. Les autres viendront lui consulter pour avoir des révélations. Parce qu'il amène une vie de gloire. Tu m'as compris, amen. Toi qui amène une vie de glorification, sachez que ta prière sera toujours exaucée. Ce matin, Dieu exauce ta prière. Le soir, il va exaucer ta prière. Demain, lundi matin, il va exaucer ta prière. Avant la fin de l'année, il va exaucer ta prière. Il va exaucer la prière de ton père,
La prière de ta mère. Même la prière de tes voisins. Oh non, non. Un esprit de mort. La vie est seule, ceux qui n'ont pas profité, ils ont pour eux voisins là, d'ailleurs. Ah, ils ont été élevés là, il est beaucoup. Comment vous expliquez? Est-ce que le mieux est? Il y a la boucle à l'autre, il y a la zalali, sentinelle à l'oupa, il y a le pas. Il y a un zalali. On a tellement de causes. Alléluia. Elle m'a passé la propriété dans l'autre jour, sentinelle à l'oupa, ils ont rendu, yo. La quitte à ma sentinelle, mais devant lui, mais dans vous. La vie, il y a voilà. Là, il va le bain d'esprit de mort. Les Olanda, yo. Tout ça, pépé, il y a ça, ensemble. Et on voit Satan joyeux. Ah, pasteur, merci. Chaque boutique, il y a un maman, tout le monde est là, il y a un gloire à Dieu. Est-ce que vous bien belle? Vous avez senti derrière la famille la vie. Vous avez senti derrière ma voisine là. Vous avez senti derrière la classe ya bana là. Vous avez senti derrière ma projet là. Vous avez senti derrière. Et l'autre mot que vous avez maté, la sang que ça va dire là. Qui m'a compris du Amen? La capacité de bénir l'esprit de mort au nom de et la mets-toi debout. Parce que Dieu t'exauce. Parce que Dieu te répond. Parce que Dieu écoute ta prière. Parce que toi tu lui glorifies. Maintenant tu vas adorer Dieu. Maintenant tu vas lui célébrer. Tu vas acclamer et élever le roi des rois. Tu vas glorifier le grand Seigneur. Le Saint-Esprit va t'exaucer. Mais toi tu vas glorifier Dieu. Le Saint-Esprit va te guérir. Toi tu vas adorer Dieu. Le Saint-Esprit va te bénir. Toi tu vas célébrer Dieu. Le Saint-Esprit va changer ta vie. Mais toi tu vas honorer le grand Dieu avec la prière, avec les acclamations, avec la louange, avec l'adoration. Tu vas dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Qui est Dieu pour toi? Pourquoi il est Alpha Omega? C'est lui qui me fait à mes problèmes. Pourquoi il est El Shaddai? Pourquoi il est El Rafa? C'est lui qui me guérit dans toutes maladies. Alors pour toi il est qui? Pour toi il est qui? Pour toi il est qui? Racheté. Glorifiez Jésus. Glorifiez ton Rédempteur. Priez en acclamant. Priez dans le nom puissant de Jésus. Glorifiez, glorifiez. 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 Glorifiez, glorifiez.